qui m'efforce de venir ici en terre étrangère pour échanger ouvertement avec vous des questions et actualités politiques qui nous interpellent tous. Parce que tout simplement relatives à nos préoccupations communes. Très chers invités, monsieur le consul général, ces genres d'occasions n'arrivent pas tous les jours. C'est justement pour cette raison qu'il me plaît naturellement de partager avec vous, camarades, frères et parents, le sentiment de fierté, de bonheur et de joie qui m'anime à cet instant précis. Permettez-moi donc de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant, le miséricordieux, de saluer la haute vision politique et l'engagement de son Excellence le Président Macky Sall pour un Sénégal prospère, et saluer et adresser mes chaleureux et sincères remerciements à l'endroit de mon patron, M. le Premier ministre, M. Boun Abdallah Dionne, pour la rigueur et l'efficacité avec lesquelles il met en œuvre cette vision du président Macky Sall pour un Sénégal émergent. Je voudrais les remercier sincèrement pour avoir permis la tenue de cette présente rencontre. Ce même sentiment de reconnaissance et de gratitude va aussi à l'endroit de tous ceux qui, de près ou de loin, ont facilité la tenue de cette rencontre de retrouvailles et d'échanges. Je veux nommer le consul et l'ensemble de ses collaborateurs, les présidents et responsables des différents mouvements de ressortissants, surtout à l'infatigable Noah Danso qui est l'artisan de cette rencontre. Chers compatriotes, et honorables invités, les élections présidentielles de février 2019 se profilent à l'horizon et constituent un rendez-vous politique d'importance capitale. Les citoyens que vous êtes, que nous sommes, auront à choisir entre le concret et l'abstrait, le réel et l'irréel, la mise en œuvre d'une vision cohérente et prospective et la marche vers l'aventure ou l'incertitude conduite par des marchands d'illusions politiques. Notre président, notre cher président, le président Macky Sall, dont le leadership n'est plus à démontrer, ici en France et partout ailleurs dans le monde, fera face à son peuple pour solliciter un second mandat afin de poursuivre son œuvre de transformation du Sénégal et son ambition d'accélérer sa marche vers l'émergence dans l'inclusion sociale et la solidarité, l'équité et le respect des droits et des libertés. Très chers parents, mes grands-parents qui sont là, nos papas qui ont bien voulu répondre massivement à cette présente rencontre. Je voudrais juste vous dire qu'en réalité, grâce à une vision opérationnelle et éclairée et circonscrite dans un vaste programme d'investissement qui est le plan Sénégal émergent, admiré et soutenu par tous les partenaires sérieux du monde, le président Macky Sall de démontrer et de montrer la voie royale qu'il faut pour sortir nos contrées, nos faubourgs, nos campagnes, nos villages et nos quartiers de l'Orient. C'est avec lui que le Sénégal en général et la Casamance en particulier commence à connaître son véritable envol. Ainsi, aujourd'hui, de Djogé à Gouloumbou, en passant par les boucles du Boulouf, du Kalounaï, du Sonkodou, du Kabada, du Fouladou et du Boudjé-Jassing, toute la zone sud du pays qui porte encore les stigmates d'un conflit qui n'a que trop duré, est en train de connaître un désenclavement routier et interne et externe sans commune mesure. À cela, ne convient-il pas d'ajouter le désenclavement fluvial avec les bateaux Agen et Djambor et les projets de pont en Gambie dont les travaux sont aujourd'hui exécutés à plus de 80%. Des ponts d'Abaïla, de Djambalan,
à Ziguinchor et surtout le pont de Marsassoum qui va définitivement relier les 3 régions de la Casamance naturelle, à savoir la région de Ziguinchor, la région de Kolda et celle de Sédhiou. Cette ambition d'une réelle transformation infrastructurelle épouse des contours d'une révolution silencieuse en cours. Et comme le disait si bien Karl Marx, les infrastructures déterminent les suprastructures. Et donc, en d'autres termes, pas d'infrastructure, pas de développement. Le PUDC, le PUMA, le PPDC, pour ne citer que cela, sont en train de changer radicalement les visages de nos villages et de nos quartiers à coups de milliards de francs CFA. Avec ces programmes, c'est des milliers de kilomètres de pistes de désenclavement, des centaines de forages et de châteaux d'eau, des milliers de villages en cours d'électrification des infrastructures collectives, postes de santé, écoles, marchés, j'en passe, qui sont en construction et des équipements et matériels de transformation post-récolte qui sont mis à la disposition des GIE et associations de développement. C'est à l'aune de ces programmes de modernisation qu'il convient d'apprécier, chers compatriotes, les chantiers en cours dans le Djassi, contrée socio-culturelle située dans le département et la région de Sédhiou, composée de 4 communes, la commune de Sédhiou, la commune de Marsassoum, la commune de Bembe-Bidjini, la commune de Djibabia et la commune de Sansamba. Il faudrait peut-être citer d'abord en premier lieu et de prime abord le bitument de la route Sédhiou-Marsassoum et certainement de toute la boucle du budget dans l'avenir, la construction de voiries urbaines à Sédhiou et à Marsassoum, la réalisation de pistes améliorées entre Cap-Moya et Diaroumé, l'ouverture de centres de formation professionnelle à Bounkiling, à Sédhiou et à Goudomp et d'une maison de l'outil à Marsassoum pour un coût global de 200 millions de francs CFA. La construction d'un centre de lecture d'animation culturelle moderne à Marsassoum pour un montant total de 70 millions de francs CFA. La réalisation de plus de stades municipaux et régionaux, d'un centre hospitalier, etc. La liste est encore longue. Tout cela atteste de la détermination et de l'engagement du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, dans toute la région de Sédhiou et principalement dans le Djassi, pour vous conduire ces contrées vers l'émergence. Dans le même ordre d'idée, il convient de souligner avec force pour s'en réjouir la place qu'occupent actuellement les collectivités territoriales. Dans cette marche irréversible vers le changement, en effet, la territorialisation des politiques publiques à travers l'octroi de la décentralisation permet aux citoyens que nous sommes d'être acteurs et auteurs de notre propre développement. Elle permet une meilleure mise en cohérence entre les initiatives locales et la stratégie nationale. Les plans de développement communaux PDC, articulés autour du PSE, foisonnent de partout et traduisent de la façon la plus fidèle l'ambition du président Macky Sall. Mes chers compatriotes, chers parents, ces instruments de planification du développement seront accompagnés et soutenus par de grands projets tels que PACASEN, d'un coût de 270 millions de dollars, soit plus de 140 milliards de francs CFA. Ce programme important qui va sans doute transformer de façon radicale nos communes bénéficie, la commune de Marsassoum que je dirige va également bénéficier dans le cadre de ce programme d'un financement de 300 millions de francs CFA étalé sur 5 ans. Les communes du Djassi, Sansamba, Djibabia, Bembe et Marsassoum s'inscrivent ainsi dans une nouvelle logique intercommunale, ne veulent pas rater ce grand rendez-vous avec le développement. La prospective du Djassi à l'horizon 2017, adossée au plan PSE, en est une parfaite illustration. Elle sera consolidée par les apports significatifs des filles et des fils du terroir, engagés dans le combat pour le développement comme vous en donnez l'illustration aujourd'hui par votre massive présence à cette manifestation. Nous devrons également explorer et activer
les opportunités qu'offre la coopération décentralisée. Votre apport dans ce cadre sera aussi déterminant pour nouer des liens de partenariat fructueux avec des collectivités des pays d'accueil de notre diaspora. Chers participants, honorables invités, le bilan du président Macky Sall est élogieux, énorme et éloquent, et convaincant. Mais on ne le communique pas assez. S'il est vrai que cela dénote d'une humilité intellectuelle et politique, il est tout aussi vrai que l'on risque de ne pas être compris et de laisser libre cours aux manipulations diverses que certains savent bien le faire. Le manque de communication sur ces actions d'envergure risque de nous rendre donc coupables à jamais. Monsieur le consul général, devant l'histoire. La rencontre d'aujourd'hui répond à cette exigence. Conscient du rôle et du pouvoir qu'incarne la diaspora, 15e région du pays, nous sommes obligés de nous adresser à vous, mes chers parents et frères, ici présents, pour vous permettre de jouer pleinement votre mission au plan politique, comme c'est le cas au plan économique. Votre audience et vos contributions financières et matérielles au niveau de nos villes, de nos villages et de nos quartiers d'origine ne se démontrent plus. À distance, vous êtes parfois beaucoup plus efficaces que nous autres sur le terrain. C'est cela qui justifie tout l'intérêt que le président Macky Sall accorde à vous. Ce n'est pas pour rien que lui-même a pris l'initiative d'ériger la diaspora comme étant la 15e région du Sénégal. Pour lui, les migrants ne sont pas des acteurs entièrement à part, mais plutôt des acteurs à part entière. En tant qu'originaire du Djassin, du Boudjé, du Pakao, du Balantakunda, du Kabada et du Sonkoulou, nous sommes tous, mes parents, mes chers frères, interpellés. Il nous revient, à mon humble avis, de vulgariser davantage ces actions de l'État du Sénégal, pour que nos frères et sœurs, nos parents et grands-parents ne commettent des choix fantaisistes. Les réalisations sont réelles et les ambitions affichées pour nos terroirs, témoins d'une volonté politique manifeste, sont réalistes et réalisables. Les autorités sénégalaises, conscientes de la noble mission qui doit être la vôtre, sont disponibles pour vous accompagner et ne comptent ménager aucun effort pour la réalisation de cette ambition politique qui est la réélection du président Macky Sall dès le premier tour. C'est cela qu'elle vous invite. Permettez-moi une fois de plus, avant de clore mon propos, mes chers parents, d'exprimer mes sentiments de satisfaction au comité préparatoire local de cette manifestation, sous la houlette de M. Noir Danso, d'adresser mes sincères remerciements à mes sœurs, Assundiaï Nimobayo, ma nièce Fatou Dabo, Ngonendiaï, mes amis et frères, Omar Mané Adam Kassama, Madja Goudabi, et au président des associations de ressortissants de Massassoum, Bemme, Sansamba, Djibabia, etc. Monsieur le consul général, honorables députés, chers participants, mon cher frère, c'est Ahmed Siressal. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec cette auguste assemblée, tout en étant à votre disposition pour des éclairages, des contributions ou des suggestions. Et vous remercie de votre aimable attention. Je voudrais juste proposer de terminer par la projection d'une vidéo montrant quelques chantiers réalisés ou en cours de réalisation dans la commune de Massassoum, également dans le Djassin.